Now tell yourself, I am in the presence of the Most High God. Come and say it with a reassuring smile. I am in the presence of the Most High God. Yes, and in his presence there is fullness of joy. At his right hand there are pleasures forevermore. You may have your seats in the joyful presence of the Most High God. Praise the Lord. My name is Annette, and what an honor and privilege that has been given to me today to share the message of salvation with you. An honor and privilege that has been given to me by my Father in the Lord, my mentor and inspiration in life, this man of God, Prophet T.B. Joshua. I pray that as you listen, you'll be blessed in Jesus' name. You know, if you took some time to reflect on life, you would find that there are many things that seem to stand as contradictions. For example, many will say one thing but then do another. That their words do not reflect their character, their behavior, their lifestyle. In Christianity, for instance, you have many who claim to be Christians, yet consulting spiritualists and witch doctors when looking for an answer to their problems in life, instead of consulting Jesus Christ, the answer to all fundamental issues of life. That is a contradiction. Say, that is a contradiction. Yes. Today, many will sing, I am a friend of God. I am a friend of God. Yet, by their attitude, they act more like his enemies than his friends. Remember Judas Iscariot? He claimed to be a friend of the Savior. The act of betrayal soon revealed the true state of his heart. Today, many will sing, Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you. The hearts that render such songs are far from him. You can't give Christ your heart when you are entangled in ungodly activities of the world, ungodly relationships, ungodly businesses. You can't give Christ your heart when you are busy dwelling on how to get the man or woman of your dreams, devising dubious ways and means getting the man or woman of your dreams. You can't sincerely give Christ your heart when you are busy thinking of how to make quick and easy money, regardless of the source. Just as you cannot look in two opposite directions at the same time, you cannot give your heart to Christ and at the same time give your heart to Satan. In the book of Matthew, that these people honor me with their hearts are far from me. In the book of Matthew 15 verse 8, when he said these people honor me with their lips but their hearts are far from me, he was referring to those who profess affinity to Christ, that is, closeness to Christ according to the flesh, while unchanged in the heart and life. Today many will say, Jesus is the owner of my soul, yet they do not give him rightful ownership. Instead of making him the landlord of their hearts, they make him just a tenant. Just a tenant. But can the great God, the maker of the heavens and the earth,
who created man for the purpose of relationship and fellowship, make do with being a tenant? Capital no. Say capital. Capital no. Jesus Christ, more than anything else, wants to be the landlord of your heart, not the tenant that many make him today. And this brings us to the title of today's message, Christ the Landlord. Tell somebody, Christ the Landlord. And we'll go to today, which is the book of Acts, chapter 5, and we are going to be reading from verses 1 to 4. The book of Acts, chapter 5, verses 1 to 4. Acts chapter 5, verses 1 to 4. And I read, "But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it." Aux téléspectateurs, désolé pour le retard de transmission. Et il y a vraiment quelques problèmes techniques qui sont maintenant résolus. Donc le titre du message, c'est Christ le propriétaire. Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself. Praise the Lord. Ananias Et bien de lire le livre de Actes 5, versets 1 à 4. to be followers of the Savior. But instead of giving up Clamer Christ, être proche du Sauveur Jésus-Christ. to keep back part of the proceeds of the land to Et themselves. le problème, c'est qu'ils ont gardé une partie Deed which proves de l'argent du terrain avec eux. given up to God, their souls Et la parole de Dieu dit qu'ils n'avaient pas donné à Dieu leur croyance, Jesus Christ, which is the leur foi, leur cœur, en connaissant la Seigneurie de Jésus-Christ. by doing so, Et de donner son cœur entier à Christ, c'est le vrai sens. not the object of their faith, Cela montre que Christ n'était pas l'objet de leur foi, center of their belief, n'était pas le centre de leur croyance Lord of their et donc n'était pas le propriétaire de leur vie. Jesus Christ, Jésus-Christ, his resurrection, par sa résurrection, demonstrated a démontré worthy. qu'il est digne d'être l'objet de notre foi. He has demonstrated Il a démontré that you can never be disappointed. que vous ne pouvez pas être Center. le centre de votre foi, le centre de votre propre monde. He has demonstrated, Il a démontré, but we need to ask ourselves the question. mais This nous devons poser cette question car cela nous donne d'être dans une réflexion object of my faith, se demandant est-ce que Christ est l'objet de ma foi? Est-ce qu'il est le centre de mon propre monde? or is my job? Ou est-ce qu'il est mon travail, mes affaires? Est-ce qu'il est ma carrière, mon mari, My family ma famille and my pet. ou mon animal? Jesus Christ has demonstrated Jésus-Christ a démontré he is worthy of the qu'il est object. digne d'être l'objet de votre foi. Jesus Christ came Jésus-Christ est venu restore the pour relationship. restaurer la relation et l'union entre Dieu et les hommes. That relationship Cette relation commence, débute dans le cœur, dans la pureté de cœur, Christianity lies in the purity. car la Trinité vient de la pureté du cœur. 59 that our Et heart, la Bible dit dans le livre de Actes say my heart 59, is purified. le cœur est purifié par la foi. Ask Ananias and Sapphira Demandez à Ananias et Saphira et ils vous diront that it is a vain que c'est un exercice to vain profess pour un affinity homme de professer l'affinité avec Dieu en accord avec la chair alors qu'il est inchangé dans son cœur et dans sa vie. unless he has Christ À moins qu'il ait Christ demeurant dans son cœur par la foi à travers la parole. Loué soit Dieu. It is time, brothers and sisters, C'est le temps pour nous, frères et sœurs, Christ, de revenir au cœur de l'adoration. back to the heart of worship when his
kind of amazing thing. When the music plays, all is stripped away, and I simply come. Alright, Lord, it's just super, something that I want. That will bless your heart. You're more than a song. For a song in itself is not what required. You search for deeper within me. Oh, through the way things I feel, you bring into my heart. To the heart. When it's all about you, I'm so alone for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about Jesus. C'est tout à propos de Jésus. About Jesus. Dis, c'est tout de Jésus. Say it's all about him. Tout à propos de lui. Have your seats. In the book of John chapter 17 verse 15. Dans le livre de Jean 17 et 15, tells us that as Christians, la Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, the world, nous vivons dans le monde, so that we keep the world and nous its devons nous assurer que nous gardons la parole, que nous devons nous garder du monde et de ses valeurs, de vivre dans notre cœur. lives. Christ must be displaced. Car ainsi le mot Christ sera déplacé de notre cœur. By our Christ est déplacé à cause de l'amour, des plaisirs mondains. Il est déplacé family, de notre cœur à cause de l'amour que nous avons pour notre famille, l'amour pour l'argent, les choses matérielles. Christ has been displaced De notre cœur towards life avec and our nos attitudes mauvaises envers la mauvaise concentration et focalisation. of faith La profession de foi without avec the la bouche, confidence in the heart, sans l'accord, the very fundamental est une moquerie of the Christian de l'article fondamental de la foi chrétienne. Christian Un homme peut être chrétien and not en le such professant, mais n'étant pas awfully deceive tel cœur. such awfully deceive their own souls. Brothers and sisters in Christ, Frères et sœurs en Christ, where is Christ? What position où does est Christ? in your heart? Quelle est la position que Christ a dans votre cœur? What position does Christ take in your heart? Quelle position Christ prend dans votre cœur? The Lord Vous looks savez, la grande chose à laquelle Dieu regarde at the heart. et que Dieu requiert, c'est le cœur. Great thing that the Lord looks at La grande chose que is the Dieu regarde, c'est le cœur. in the heart of man. Dans le cœur de l'homme, There is a constant struggle. il y a une lutte constante. Excusez-moi, madame. In the heart of the constant struggle. Il y a A constant une lutte constante, un conflit constant entre la chair et l'esprit, between good and entre le bon et le mauvais, between faith, entre la foi et le doute, between patience, entre la patience, between self-control, entre greed, la tempérance between our et l'avarice, lust entre l'amour de Christ for the world. et l'amour. Tired? No. Well, I'd have to tell you the spiritual battle continues. Est-ce que vous êtes fatigué? Elle dit non. Je dis mais la bataille spirituelle continue. Bataille spirituelle, mais par sa grâce, nous allons vaincre, Yourself an altar for nous allons combattre et vaincre. battle. Clap for Jesus. Et c'est pour Jésus-Christ.
Aussi longtemps que le monde est en place dans votre vie, Christ sera déplacé. Aussi longtemps que votre amour pour les choses matérielles sera en place dans votre vie, dans votre cœur, votre amour pour l'argent sera en place dans votre vie, dans votre cœur, Christ sera déplacé de ce cœur. Aussi longtemps que le monde est en place dans notre vie, Christ sera déplacé. Les femmes de la maison, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Les femmes de la maison, est-ce qu'on peut parler ensemble? Combien nous avons déplacé Christ pour l'amour de l'homme, des maris, les enfants, les choses matérielles? Combien d'entre nous, vous les filles, vous aimez faire le shopping? Levez les mains si vous aimez le shopping. Téléspectateurs, si vous êtes une femme, levez les mains, balancez vos mains en l'air si vous êtes en train de nous regarder, téléspectateurs. Parce que nous, les filles, nous aimons le shopping. Faire du shopping. Nous avons avec un plan en disant je vais au centre commercial pour prendre des choses. D'accord? Donc je vais juste faire un petit shopping pour prendre une ou deux choses. Mais parfois, une ou deux choses nous conduit souvent à 3 ou 4 choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 4 choses. Donc maintenant, 3 ou 4 choses conduit parfois à 5 ou 6 choses. Donc maintenant, beaucoup d'entre nous, les femmes, je pense que vous voyez en moi en ce moment. Nous allons au centre commercial, nous pouvons prendre des vêtements, des chaussures, des sacs, des bijoux, maquillage, dépenser de l'argent sur les cheveux, les ongles. Vous dépensez de l'argent, nous le dépensons. Nous accumulons des vêtements, des chaussures, des mains, mais est-ce que je peux vous poser une question? Aujourd'hui, vous avez accumulé des chaussures, des vêtements, des maquillages. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ceux dans la maison? Certains d'entre vous, vous avez ces choses dans l'armoire depuis si longtemps que vous pouvez même le donner comme antiquité. Oui, nous les femmes, nous sommes très bonnes à faire du shopping. Nous n'avons jamais assez. Nous sommes bonnes et consistantes quand il vient des choses de shopping. Mais nous ne sommes pas tellement consistantes et persistantes quand il en vient de prier par la foi et d'attendre une réponse. Oui, nous les femmes, est-ce que nous pouvons parler? Pourquoi est-ce que nous pouvons dévouer notre temps et énergie à faire du shopping, mais nous ne pouvons pas dévouer au service de Dieu? Pouvons-nous parler? Quelles choses vous allez accumuler? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces choses? Est-ce que vous planifiez d'ouvrir votre propriété? Dites à vous-même, nous avons besoin de faire quelque chose et nous avons besoin de le faire rapidement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec mon sac de shopping? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je viendrai chercher le reste plus tard. Merci beaucoup. Merci. Oui, les hommes. Je ne veux pas que vous soyez délaissés. Est-ce que nous pouvons parler? Nous pouvons parler?
Oui, d'entre nous, nous avons déplacé Christ avec notre amour pour l'argent, l'amour pour la puissance, les statuts, les positions, la célébrité, les choses matérielles, notre amour pour les femmes. Les hommes peuvent vous dire à la personne à côté de vous, ce n'est pas un crime d'aimer les femmes, mais c'est un crime d'aimer les femmes plus que Dieu. Le livre de Juges, 16, verset 20 à 21. L'amour de Samson pour une prostituée lui a causé non pas simplement le fait que Christ s'éloigne de lui, mais aussi sa vue. Le livre de 2 Rois 5, Géasi a pleuré pour de l'argent et les choses matérielles, non pas seulement sa bonne santé, la malédiction de la lèpre à cause de son péché, mais aussi la confiance de son maître, cela lui a causé la confiance de son maître. Le livre de 1 Samuel 15, l'amour de Saul pour les choses mondaines, les plaisirs mondains et les choses matérielles, avec son autoconfiance, lui a causé non pas seulement sa relation précieuse avec le Seigneur, mais sa royauté, son trône. Aussi longtemps que le monde est en place, Christ sera déplacé. Aussi longtemps que votre amour pour l'argent, la position pour la famille est en place dans votre cœur, Christ sera déplacé. Aussi longtemps que la confiance née de Dieu sera déplacée. Et l'autoconfiance est basée sur la puissance, la position et la célébrité. Ce n'est pas juste notre simple pensée qui amène une relation stable avec Dieu, mais notre focalisation dans la droiture. Dites à votre voisin, une focalisation dans la droiture. Si nous n'avons pas une focalisation dans la droiture, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Si nous ne mettons pas Christ, il doit être, nous ne pouvons pas agir en tant qu'enfants de Dieu. Mais si nous comprenons que tout ce que l'atonement signifie, nous saurons que notre confiance et que la confiance née de Dieu prendra place. C'est à ce moment-là que l'âme est réveillée au péché de l'homme. Le lieu c'est là où toutes choses sont passées. Loué soit Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous devons comprendre la signification spirituelle de la croix, pensez à cela. Le Dieu qui nous a créés, maintenant, demeure en nous. C'est seulement par cela que nous sommes éloignés de notre caractère méchant et de notre mauvaise disposition, de nos faiblesses qui opposent notre vie spirituelle, le service au Seigneur.
Children of God, Enfants de Dieu, where is Christ in Christ dans votre vie, dans votre Is he cœur. the landlord Est-ce qu'il est or just the tenant? I want us to le go to the propriétaire book of Ephesians chapter ou juste 3. locataire? We are going to be reading from verses 14 to 17. Nous allons lire maintenant le livre d'Éphésiens 3. So turn with me in your Bible to the book of Ephesians chapter 3. Éphésiens 3. And we're going to Nous allons from lire verses 14 to 17. à partir du verset 14 Shout amen. et 15. Praise the Lord. And I read, for this reason I bow my knees to the Father, Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. Verse 17. That Christ may dwell in your hearts through faith. That Christ may do what? Dwell where? In your hearts through faith. The Lord will make his home in your heart. Le Seigneur fera sa maison But there is de a votre condition. cœur, mais il y a une condition. The Spirit of Jesus Christ L'Esprit de will make his Jésus-Christ home in your heart. When you fera give your sa maison de attention to votre him, cœur. when you Quand vous follow êtes fidèle à lui, Christ's leading daily, Quand vous, he will make his home in your heart. quand vous For suivez Christ is a jour au condition quotidien, without God. il fera de votre cœur sa maison. God Quand vous suivez Dieu sans condition, il fera sa maison dans votre cœur. He wants to be the landlord. Dieu veut être le propriétaire de votre cœur, non pas un locataire, comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Vous savez, en louant un logement, il y a simplement un seul propriétaire. Dans le cœur d'un chrétien, c'est le propriétaire, c'est Christ. La Bible nous dit que Dieu veut faire de votre cœur sa demeure. Dites, le Seigneur veut faire de mon cœur sa demeure. Et le Seigneur fera de votre cœur sa demeure. Demeurer en vous à travers sa parole par son esprit. Finalement, bien-aimés, vous êtes ici aujourd'hui énergisé par Christ. Vous l'avez comme votre sagesse et votre rédemption également. Une rédemption de votre faiblesse, de vos échecs, de votre manque d'efficacité et de votre ignorance. Ça va vous dire quelque chose. Christ veut demeurer en vous. Quand vous le Christ who energized you wants to dwell in you. Our failure with Christ his proper place in our hearts is Notre actually échec à responsible for donner the crisis à in our Christ faith. sa place dans notre cœur est responsable If you open your du manque de notre foi. Mais aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, à la foi de Dieu, à l'esprit de Dieu, le Seigneur fera de votre cœur sa demeure et deviendra le propriétaire. Loué soit Dieu. Le Seigneur aura sa maison dans votre cœur et en deviendra le propriétaire, car la parole vous dominant, Seigneurie de Christ en vous. Donc, bien-aimés, la prochaine fois que vous chantez votre chant d'adoration comme mon Rédempteur vit, vous savez quoi? Ce sera évident en vous que Christ le Rédempteur, Christ le propriétaire vit dans votre cœur. Et à l'instant qu'il vit en vous, les changements commencent et le ciel sera la limite. Children of God, I will leave you with this question. Enfants de Dieu, je vais vous laisser avec cette question. Avez-vous donné à Christ toute la maison ou vous offrez simplement une chambre pour être un locataire? Que Dieu bénisse sa parole de votre cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah.
rise up on our feet. We're still worshiping the Lord. Come on, come on, come on, rise up on your feet. Let us with the Lord. Are you tired of worshiping God?